je sache que j'ai l'avis du sociologue voilà, sur cette histoire de mari de nuit dont parle la dame. Et c'est pas la première fois que j'en entends parler, surtout en Afrique. J'ai eu quelqu'un du Congo aussi qui en parlait. Et bon, on s'interroge, hein. On s'interroge quand même. C'est des rêves, c'est des drôles de rêves quand même. Mais vous savez, cette abstraction, il faut la qualifier, c'est une abstraction réelle. Puisque ces femmes, quand elles me décrivent ce qu'elles vivent, et quand même quand elles décrivent, font des témoignages dans les églises, elles disent qu'elles vivent cela de manière physique. De manière physique. Elles disent même qu'au réveil, elles ont des traces de sperme dans leur corps. Vous savez, et j'en ai parlé à la conférence que j'ai donnée à Louvain-la-Neuve il y a 2 jours. Et un ancien prêtre théologien devenu anthropologue très érudit, qui écrit beaucoup de livres, qui est très respecté là-bas, un universitaire très respecté, qui est vraiment une notabilité, une autorité scientifique. Mais comme il connaît bien le monde chrétien dont il fut un prêtre, il m'a dit, mais Joseph, mais ce que tu racontes là, tu sais, ici en Occident, ça a existé. Et souviens-toi de Thérèse d'Avila. Elle avait un rapport très sensuel, très sexuel avec le Christ. Elle avait cette relation-là. Oui, Thérèse d'Avila, c'est ça. Thérèse d'Avila. Et moi, je me suis souvenu à ce moment-là d'une dame que j'avais enquêtée à Brazzaville, il y a 30 ans, qui avait un carnet comme celui-là, où elle racontait par le menu toutes ses rencontres sexuelles, intimes, avec le Christ toutes les nuits.